Al Pacino dans Taxi Driver, Bruce Lee dans Matrix, Tom Selleck dans Indiana Jones, ce ne sont plus des fantasmes ou des occasions manquées, mais des vidéos qui deviennent réalité grâce à une technologie bluffante mais inquiétante et qui pourrait révolutionner le cinéma. Focus sur le deepfake. Elles font fureur sur internet depuis quelques mois, les vidéos de deepfake mettant des acteurs à la place d'autres dans des films cultes ou faisant prononcer des discours politiques par des imitateurs. Une révolution pour certains, un danger pour d'autres. Le deepfake, basé sur le deep learning des machines, est un trucage qui compile des milliers d'images d'une personnalité pour pouvoir reproduire son visage, ses mouvements, ses moindres détails et les appliquer sur le modèle d'un autre. En politique, on voit très bien le danger, on peut faire dire n'importe quoi à un candidat ou élu, comme l'a prouvé le réalisateur Jordan Peele en interprétant un Barack Obama plus vrai que nature. Pour les personnalités publiques, le danger est également présent. Les actrices Margot Robbie, Daisy Ridley ou Scarlett Johansson ont déjà vu leur visage posé sur des actrices pornographiques et voient ainsi le scandale éclater le temps de quelques jours avant que la supercherie ne soit révélée. Le deepfake pose ainsi un problème de droit. Qui a donné son autorisation pour se voir doublé? Qui peut reproduire un visage sur un autre? À l'heure actuelle, personne. Les seules vidéos qui sont publiées pour l'instant le sont dans le cadre de fans qui veulent se faire plaisir, en imaginant notamment si tel ou tel acteur avait été présent dans un film, soit en se basant sur des refus réels, que donnerait Matrix avec Will Smith, ou bien en se basant sur des acteurs proches, que donne Taxi Driver avec Al Pacino à la place de Robert De Niro. Mais également en utilisant des imitations connues d'acteurs, Jim Carrey maîtrisant celle de Jack Nicholson, il est ainsi amusant de le voir le remplacer dans Shining. Le deepfake est ainsi surtout utilisé en ce moment pour prouver la force de la technologie, sa simplicité relative. Par exemple en refaisant les effets spéciaux de Justice League sur Henry Cavill, mais Hollywood s'intéresse clairement au sujet. Récemment, des acteurs se sont vus rajeunir comme Jeff Bridges dans Tron ou Samuel L. Jackson dans Captain Marvel, mais cela est souvent l'opération d'images de synthèse, CGI, très coûteux, long et détaillé. Certains acteurs décédés reviennent également sur les écrans comme Peter Cushing dans Rogue One ou Paul Walker dans Fast and Furious. Mais alors, où situer la limite entre le fantasme des fans et le droit de l'acteur? On a vu certaines vidéos comme « Et si Tom Selleck avait pu jouer Indiana Jones ?» Certes, mais si un jour Lucasfilms voulait sortir une version justement avec Tom Selleck dans le rôle, ou bien dans 30 ans, un nouvel épisode joué par une version virtuelle d'Harrison Ford? Et si un studio a envie de sortir un nouveau parrain entièrement basé sur la jeunesse de Vito Corleone, joué par un clone bluffant de Marlon Brando? Ou si un autre produit 10 suites d'une saga à succès? Vous imaginez bien que si un visage arrive à être synthétisé parfaitement, la même chose peut être faite pour la voix. Et ainsi, tout un monde d'envie ou de « et si » peut devenir réalité. Certains acteurs, déjà conscients de l'enjeu, ont interdit l'utilisation de leur voix ou visage après leur mort. Ainsi en est de Robin Williams, alerté par l'utilisation de sa voix en tant que génie par Disney pour une publicité, et qui a interdit l'usage de ses caractéristiques pour 30 ans. Mais si aucun contrat n'est signé par ses ayants droit d'ici là, vous pourriez voir Mrs. Doubtfire 2 en deepfake en 2050. Jusque-là, les deepfakes sont faits dans un esprit plutôt divertissant et sont tout de même assez repérables vis-à-vis de vrais plans. Mais un jour, la technique progressant, cela pourrait ne plus se différencier. Alors, la question se posera, elle se pose déjà à Hollywood en tout cas, où les studios ont lancé leurs armées d'avocats pour voir où est la limite et peut-être relancer des sagas sans l'accord de l'artiste qui n'est pas forcément reconnu comme le créateur de l'œuvre. Et si elle peut s'économiser des millions de dollars, une production n'hésitera pas. Par exemple, lorsqu'un acteur décède en plein tournage comme Brandon Lee pendant The Crow ou Heath Ledger pendant l'Imaginarium du Dr Parnassus, le premier a été filmé avec une doublure moins éclairée, le deuxième a été complété par une astuce de scénario qui voit le personnage changer de visage pour devenir Johnny Depp ou Colin Farrell. Mais si les réalisateurs avaient pu finir le film avec le deepfake, nul doute qu'ils l'auraient fait. Alors, quel avenir nous réserve le deepfake? Rendez-vous très vite sur vos écrans pour le savoir, bien plus vite qu'on ne pourrait d'ailleurs le penser. Rien n'interdit que vous puissiez choisir l'acteur qui incarne un film lors de votre visionnage parmi plusieurs options. Et vous, que pensez-vous du deepfake? Donnez votre avis en commentaire et partagez cette vidéo sans oublier de nous laisser un pouce levé. Et abonnez-vous pour voir nos prochaines vidéos consacrées à la pop culture.